C'est un festival qui a le mérite d'exister, qui propose des choses différentes d'autres festivals. Et il y a vision, voir autrement la société. Donc il y a des tas de propositions qui sont faites dans les films qui sont projetés. Des propositions, qui sont des propositions comme le film qu'on vient de voir, là, sur la danse à Jaffa. Ou un mec qui pour moi est une sorte de juste. C'est un mec qui accepte son petit pouvoir, il propose une manière de changer la vision qu'on a de l'autre. Et le festival, c'est ça, c'est changer la vision qu'on peut avoir a priori de tas d'événements, de l'autre qui est l'ami, l'ennemi, le frère ou la sœur. Et grâce à ces visions-là, changer notre fusil d'épaule et puis continuer à progresser. Donc marrainer ça, déjà c'est un honneur, parce que c'est quoi le rapport avec la choucroute entre moi et ça? Je sais pas, mais en tout cas, si ça fait parler... S'il y a un point de comparaison entre ce que je fais, ce que je suis et ce que fait ce festival, moi j'en suis très honoré, donc forcément que j'ai accepté. Ce festival qui est à 2 pas de la Croisette, dans 5-10 ans, ça va être le festival où tout le monde va se bagarrer pour venir, parce qu'ici, il se passe vraiment des vraies rencontres. J'en parlais aussi avec la réalisatrice d'un documentaire qui est passé hier aussi, Fatima. Elle me disait, mais voilà, ici au moins on peut discuter vraiment avec les gens. C'est-à-dire que, et c'est des gens, c'est pas un colloque où tout le monde est d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que la preuve en est, les débats qui succèdent aux projections, chacun y va de son... Comme au théâtre de rue, chacun a un truc à dire, et on est obligé d'écouter l'autre, on est obligé de remettre au point ce qu'on a dans la tête. Et ça, ici, c'est vraiment une chance de pouvoir le faire grâce au... Voilà, il y a le bistrot qui est à côté, on peut les discuter après, on croise les gens avant d'aller se baquer, on croise les gens en allant bouffer. C'est le principe des bons festivals. Je prends toujours en référence un festival que j'aime beaucoup qui s'appelle le Festival de Namur, où les projections sont faites dans un lieu suffisamment petit, enfin suffisamment grand pour avoir plusieurs salles, etc., pour projeter plein de films, mais suffisamment petit pour qu'on puisse croiser les gens de la ville, qui ne sont pas forcément les spectateurs, et puis qui ne sont pas forcément les professionnels de la profession, avec qui on est forcément d'accord, ou pas d'ailleurs, mais avec qui on a toujours un petit truc comme ça, parce qu'on ne sait jamais, peut-être il peut nous embaucher, ou peut-être qu'on peut lui vendre un film, ou peut-être... Ici, c'est cash, et la proximité avec tous les publics, ça permet cette réflexion. Donc moi, je pense que c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas plus connu. Et il y a plein d'actions qui sont faites comme ça dans le monde, où il y a des personnes qui proposent des choses pour faire changer les choses vraiment, qui proposent des actions, quelles qu'elles soient, hein, dans le cinéma. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire connaître. Et donc si moi je peux aider à ça, tant mieux. Tant mieux. La Croisette, le truc, c'est que tu peux pas discuter avec les gens, c'est impossible, on t'en empêche. On crée une espèce de fausse barrière entre les spectateurs et les acteurs au sens large, hein, du cinéma. Donc tu peux pas échanger, c'est impossible. C'est juste regarder, nous on a raison, nous on a la force, on a le micro, on a les caméras, donc regardez ce qu'on a à dire, c'est voilà, vous fermez vos gueules, vous avez juste le droit de faire clac-clac, et c'est tout. Alors, je ne dis pas de ne pas amener le côté paillette, tout ça, c'est rigolo, hein, je veux dire, c'est très marrant, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et le Cannes perdu, alors je ne sais pas, parce que moi, le Cannes d'origine, je n'ai pas connu, mais d'après ce que j'en ai entendu dire, oui, c'était comme ça, c'est-à-dire qu'on pouvait... Et l'intérêt, c'était ça, c'est de croiser des gens qui venaient voir ton film, enfin les films que tu présentes, et que tu peux échanger comme ça sur le thème, sur le fond et sur la forme. Mais maintenant, la Croisette, de toute façon, c'est simple. Quand tu débarques, la majorité des gens qui sont là, c'est comme une foire commerciale. Quand on vient acheter, on vient vendre. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Je dis, mais c'est ça. Donc, c'est pas vraiment de l'échange. Il n'y a pas de débat. Après, il y a peut-être dans la sélection un certain regard, ou il y a d'autres sélections comme ça, mais
Je sais pas, quand tu vas sur la Croisette, enfin moi, hier, quand je suis arrivé, je suis allé faire des interviews là-bas, c'était... T'as qu'une envie de te barrer, qu'au bout d'un moment, c'est bon, quoi. T'es là, ok, il fait chaud, chacun est dans son coin en train de faire blablabla, ça m'intéresse pas. Alors qu'ici, c'est pas du tout ça. Et je pense que c'est comme quand on compare hier à la projection de Discount, il y a des gens qui disaient « Ah, mais Louis-Julien Petit, vous êtes le futur Ken Loach. » Il n'est pas le futur Ken Loach, il est le Louis-Julien Petit. Moi, j'adore Ken Loach, j'adore Louis-Julien Petit. Oui, ils ont peut-être des trucs qui se ressemblent, mais voilà. Et donc Cannes, ici, c'est pas un Cannes numéro 2, c'est vision sociale numéro 1. Et à mon avis, c'est plutôt la Croisette qui devrait s'inspirer de ce qui se passe ici, non pas l'inverse. Et ce qui m'a ému, c'est que justement, je le savais, parce que dans le Nord, il y a plein de gens, moi j'avais plein de potes qui allaient en vacances à la Napoule. Et c'était le lieu, pour moi, pour le coup, c'était vraiment la Croisette, quoi. Putain, c'est les Bourges qui vont sur la Côte d'Azur, c'est pas nous, c'est pas les proles. Donc, ce qui était émouvant, c'est de me dire, putain, ce lieu qui a été obtenu de longues luttes par des gens qui, pareil, qui ont semé des petits trucs, qui ont réussi à avoir ce symbole, un château, un symbole d'un monde dont ils étaient exclus, s'en sont emparés sans la guillotine, en ont fait leur lieu d'oxygénation intellectuelle, culturelle et économique et tout ce que tu veux. On dit toujours le château des mineurs, on dit non, non, moi je connaissais très bien l'histoire, c'est ça qui m'a beaucoup ému, parce que normalement, dans un truc de cinoche comme ça, moi j'avais pas ma place. Moi je venais même pas ici quand j'étais môme. Alors, d'après de revenir et d'être sur le devant de la scène pour montrer... Enfin, c'est ça qui est le choc des deux. Et c'est faisable, c'est ça qui m'a ému. C'est ça qui est faisable, c'est que... Oui, grâce aux gens qui se sont battus dans les années 50, dans les années 40, voilà, et bien avant aussi, ben voilà, petite fille de prole immigrée, maintenant va sur le tapis rouge à la Croisette et vient aussi faire des trucs ici en parlant de cinéma. C'est ça qui est beau, c'est grâce à tous ces gens-là. C'est grâce à la culture, aux cultures. Hier, j'en discutais avec un producteur qui était venu voir Discount, qui est lui d'origine aristo, une famille aristo, tunée. Et il disait, ouais, mais donc moi je suis un galérien par rapport... Enfin, tu vois, c'est le monde inversé. Je dis, mais non, tu n'es pas responsable de la choune d'où tu sors. Enfin, je veux dire, c'est pas ça, on est tous des frangins, des frangines. Mais faisons en sorte qu'ensemble, voilà, faut pas oublier d'où on vient, quel que soit l'endroit d'où on vient. Mais ça ne veut pas dire qu'après, un endroit est meilleur que l'autre. Voilà, on vient d'endroits plein différents. Et ça, c'est des petites pièces de puzzle, mis bout à bout, mis tout ensemble, et ben, ça fait un beau tableau. Et il n'y a pas une pièce du puzzle qui est plus importante que l'autre. S'il en manque une, c'est le bordel. Donc, voilà. S'il n'y avait pas eu cette rencontre avec les cultures, parce que j'y connaissais rien, moi, ça arrivait vraiment par hasard. J'ai découvert le spectacle vivant d'abord, les spectacles vivants, la danse, le théâtre, la musique, le théâtre de rue. Et j'ai découvert un monde où des gens complètement différents, de nationalités différentes, de langues différentes, d'expressions artistiques différentes s'entendaient et construisaient des choses et proposaient des choses. Et j'ai eu ma place là-dedans. Donc ça m'a sauvé la vie, oui, parce que si je n'avais pas eu cette rencontre-là, ben, ce que je faisais m'aurait amené déjà à crever, d'une manière ou d'une autre, physiquement et aussi moralement. Ce que j'étais en train de faire, c'était un suicide à petit feu, on va dire. Et grâce aux cultures, j'ai trouvé ma place et j'ai trouvé que j'avais le droit d'exister, que j'avais le droit, comme tout un chacun, hein, d'ouvrir ma gueule. J'avais le droit de me tromper, j'avais le droit d'accepter qu'il y avait des gens qui pouvaient m'apprendre des choses et que moi je pouvais apprendre des choses. C'est ça que la culture amène. C'est ça qui est beau dans le film qu'on a vu aussi sur le documentaire qui se passe avec ce monsieur à Jaffa qui apprend la danse de salon. Voilà, la culture, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on a tous des a priori, moi la première, hein. Mais bon, bah, par le biais des cultures, il y a un échange qui se fait, on se met à danser ensemble, et puis après on oublie, et
et on avance, on se défend les uns les autres. C'est ça, pour moi, c'est ça l'humanité. J'ai été déterminé du moment, la minute où j'ai mis les pieds sur le plateau et que j'ai découvert ça. Moi, je voulais pas spécialement être, je pensais même pas être comédienne. Hein, je voulais juste fabriquer, faire partie de cette bande qui fabriquait quelque chose pour des gens et qui avait un échange. Voilà, c'est tout. Après, ça s'est traduit en théâtre, théâtre de rue et cinéma. Mais c'est pas. Quand on dit avoir de la chance, c'est un peu. Moi, je suis pas croyante, donc c'est un peu de dire je me remets dans les mains de quelqu'un qui va penser à ma place. Non. C'est qu'on sème des graines. On sème des graines. Et à un moment donné, si tu as envie d'aller voir ailleurs, ben, tu vas rencontrer des gens, et puis voilà. Puis au bout d'un moment, ben, les graines que tu as semées, certaines ne poussent pas, d'autres poussent, et certaines poussent vite, puis tu as des rencontres, et puis les rencontres font qu'à un moment donné, ben, ça donne telle ou telle chose. Après, c'est pas le fait d'être sur des affiches d'un film et vu par plein de gens à la télé ou au théâtre, c'est pas ça la réussite. Hein. La réussite, c'est de créer des choses à plusieurs et d'échanger. Il se trouve que le cinéma et le théâtre, c'est la partie qu'on connaît le plus de l'iceberg, mais en dessous, s'il n'y a pas en dessous, je veux dire, ton truc, il flotte pas. Hein. Donc voilà, c'est juste ça. Donc c'est pas de la chance, c'est... La chance, c'est... Je sais pas comment dire ça. C'est pas non plus quand on veut, on peut, c'est... Ce que je veux dire, c'est que quand on décide d'aller sur un chemin, peu importe ce qu'il y a au bout, l'important c'est les gens qu'on y rencontre, ce qu'on y fait, et puis voilà. Après, bon, bah, s'il y a des paillettes, c'est rigolo. Mais c'est pas ça qui est le fun. C'est pas ça qui est bandant. Je fais pas un projet en me disant il va y avoir 3 milliards de spectateurs et on va gagner du fric. Enfin, en tout cas, moi, non. Déjà, je suis pas productrice. Et puis, il y a des producteurs qui réfléchissent pas comme ça non plus, même si certains me disent « Mais tu sais, c'est une industrie, le cinéma. » Ouais, mais enfin, si tu veux être sûr de faire des thunes, bah, va vendre de la cam, hein, mon pote. Fais pas du cinoche, quoi. Comment veux-tu savoir? Je veux dire, s'il y avait un mode d'emploi, ça se saurait depuis longtemps. Il y a des tas de gens qui essayent, des boîtes de prod, des réals, des distributeurs qui se disent, bah voilà, on va prendre tel casting, on va prendre tel sujet, on va prendre tel réal qui va le traiter de telle façon, et on est sûr de faire des entrées. Bah oui, ils font des entrées, mais si tu fous 25 patates dans un film avec ce mode d'emploi-là, et que tu fais, je sais pas combien de millions de spectateurs, mais que, en fait, t'es perdant. Nous, avec Discount, on est plus gagnant que, alors je vais pas dire le nom, mais qu'un gars comme ça qui part sur ce principe-là et qui se plante complètement. Après, j'en sais rien, moi j'ai pas de... J'en ai parlé, il y a 15 jours, je faisais une création au Chanel à Calais, un truc de théâtre, enfin de cabaret-théâtre. Enfin, on essayait de trouver une nouvelle forme pareille pour échanger, comme ce qui est fait ici avec ce festival. Et donc on parlait avec tous les gens qui étaient sur le plateau et en dehors du plateau, enfin tous les créateurs du truc. Ils disaient, ouais, mais quand même, quand on fait telles impros, tout ça, il faudrait qu'on cible mieux pour que ça intéresse plus de spectateurs. Mais si tu commences à parler comme ça, la créativité... Alors pourquoi pas, hein, je dis pas que j'ai raison, mais pour moi, non. On fait un truc, on y va avec nos tripes, avec ce qui est moche, ce qui est maladroit et tout ça. Et c'est ça qui est, pour moi, c'est ça qui est beau. C'est pas de dire que ça va toucher une salle de 500 personnes ou 3000 personnes, j'en ai rien à foutre. Si ça le fait, tant mieux. Si tu arrives à faire une communion, on a plusieurs, tant mieux. Mais je préfère une communion entre deux personnes. C'est comme quand tu fais certains festivals de théâtre où tu dis putain, il y a deux spectateurs dans la salle. Bah so what? Même s'il y en avait qu'un, j'en ai rien à foutre, moi je joue pareil. On se fend la gueule pareil. T'es pas là parce que tu vas pas jouer mieux, parce que dire ah il y a 500 000 personnes, dont machin dans la salle, donc là je vais y aller à fond. Mais non, si il y a une personne, c'est pour ça que j'aime bien le théâtre de rue aussi, c'est que t'as un truc à dire, dis-le. S'il y a des gens qui ont envie de t'écouter, ils t'écoutent, ils veulent pas t'écouter, ils ont le droit aussi. Ils aiment tant mieux, ils aiment pas, ils ont le droit aussi. Mais va jusqu'au bout de ce que t'as à dire.
voilà, tu vois, c'est plus... Pour moi, c'est plus comme ça. Alors, les producteurs me disent, ouais, mais tu sais, faut quand même qu'on récupère les billes et tout. Bah, c'est pour ça qu'ils font ce métier-là aussi. C'est parce qu'il y a cette part de risque. En même temps, est-ce qu'on peut parler de risque? Oui, un producteur qui va engager sa baraque, sa vie, oui, là, je peux dire qu'il prend des risques. Mais après, si c'est des histoires de... le fric de banque ou de machin, non, ça, c'est pas des risques. C'est pas ça, prendre des risques. Non. J'ai un gros nez, je suis moche, j'ai des poils sous les bras et ailleurs. Je sais pas pourquoi un réal, c'est une question qu'il faut poser aux metteurs en scène et aux réalisateurs, hein, ça. Et qu'est-ce qui fait que nous, parce que c'est un échange aussi, hein, qu'est-ce qui fait que nous, comédiens, on accepte? Alors, je ne parle pas du fait que des fois, tu es obligé d'y aller parce qu'il faut aller bouffer, etc. Mais dans le truc idéal, si tu peux choisir avec qui tu veux travailler, pourquoi tu vas te diriger plus vers un tel ou vers une telle que... Voilà. C'est de l'humain, hein, ça. Puis des fois, au début, ça, tu vois, tu parles du projet, là, c'est super, nan, et tu arrives sur le plateau, que ce soit de spectacle vivant ou de cinéma, et c'est pas du tout la même chose. Et ça fait partie du jeu. Donc, tu t'engages, tu vas jusqu'au bout. C'est comme un théâtre de rue. Tant que c'est pas fini, quoi qu'il arrive, tu vas jusqu'au bout. Bah, je veux dire, au Cinoche, en plus, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une couille qui se passe. Enfin, je veux dire, ça fait partie du jeu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on fait pour traverser un problème. Comment on fait avec les autres pour traverser un problème. C'est ça qui est beau. Je ne suis pas une intello, hein, donc je fonctionne à la rencontre. Je ne lis pas les scénarios qu'on m'envoie. Je demande à rencontrer les gens le réal ou la réal, voilà. Je demande juste, voilà, est-ce que ça correspond aux valeurs que j'ai envie de défendre, déjà? Si c'est oui, ben ok. Et puis après, je lis une ou deux séquences, et je vois à peu près comment c'est écrit, si la forme va me convenir, et puis voilà, quoi. Alors après, c'est quoi du social? Tout est social, hein. Je veux dire, l'amusement, le divertissement aussi, c'est social. Donc... Et puis après, le résultat, tu sais rien. Personne, ni le réal, ni le producteur, ni les acteurs, personne ne sait ce que ça va donner. Des fois, la sauce prend, il y a un truc qui se passe et puis c'est magique. Des fois, ça prend pas et c'est pas grave, quoi. L'important, c'est qu'on a fait quelque chose. Voilà, c'est tout. Donc social, je sais pas, j'aime pas mettre des étiquettes. Donc ça me parle ou ça me parle pas, c'est tout. Ça évoque des trucs chez moi ou pas. Après, tu sais, du social, tu peux en trouver partout, hein. Le mec, il fait de la danse de salon. Alors moi, déjà, pour moi, la danse de salon, c'était un truc de vieux avec des valeurs hétéros, limite facho. Pour moi, c'était ça, la danse de salon. Je me suis dit, putain, la danse de salon. Et putain, c'est pas ça du tout. Le mec, quand il t'explique que quand tu danses avec quelqu'un, tu es obligé de te mettre à son niveau et d'évoluer avec lui. Putain, mais le mec, il a tout compris, quoi. Et là, tu te prends une vieille claque dans la gueule. Ben ouais, voilà. J'ai encore pris une claque dans la gueule aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier. C'est à ça aussi que ça sert, tu vois, ce festival. Pour moi, hein, après, je dis pas que j'ai raison, en tout cas, moi, c'est ça. Alors, du social, c'est Franck Lepage que j'aime beaucoup. Enfin, je le connais pas, mais je connais son travail, qui fait des conférences gesticulées, qui dit toujours faire super gaffe aux mots qu'on emploie, au vocabulaire qui peut être... dans un sens ou dans l'autre, hein, qui peut amener à avoir des œillères. Donc, je préfère pas dire que j'ai des pulsions sociales, même si c'est vrai, bien sûr, comme tout à chacun. Non, c'est plus à l'envie. Louise Wimmer, ben, un coup de fil. Un jour, j'étais en train de faire on appelle ça des râteliers à Lille. C'est pareil, c'est des endroits où on essaye de se faire réunir des gens qui sont comédiens, professionnels ou pas, pour travailler. Alors on appelle ça des râteliers parce que c'est pas forcément pour les jeunes comédiens. Des râteliers et des ratiches. Et bref, je faisais ça et j'ai eu un coup de fil d'un gars qui me dit « Bonjour, je suis réalisateur de documentaire, je veux faire mon premier long métrage de fiction et je voudrais vous proposer le rôle principal. » J'étais à Lille. J'ai dit, mais bon, alors j'ai cru que c'était une blague de copains qui me faisaient ça.
Et le mec dit non, non, c'est pas une blague, je vais venir à Lille vous voir. Mais bien sûr, parce qu'en habitant dans le Nord, la plupart des castings que je faisais, c'était à Paris, donc c'était moi qui me déplaçais, c'était pas l'inverse. Et puis le mec il est venu, voilà, il s'appelait Cyril Ménéguin, et puis on a discuté 3-4 heures comme ça, on était bouffé ensemble. Il m'a expliqué son projet, et puis voilà, il y a un truc qui s'est passé entre nous. En tout cas pour moi, après moi je peux pas parler à sa place, mais... Et puis il a commencé, il avait déjà écrit plein de trucs, hein, et en fait il cherchait quelqu'un, il voulait raconter l'histoire d'une gonzesse, en tant que documentariste, l'histoire d'une nana qui est dans une bagnole. Et puis après il s'est dit, tiens, j'en ferais plutôt un truc de fiction. Et puis il se disait, mais qui peut interpréter ça? Donc il a demandé à des comédiennes connues et reconnues. Il a essayé, il a essayé de faire du casting sauvage, il est allé voir plein de comédiennes au théâtre, dans la rue, il regardait tout ça. Enfin bref, quand tu cherches, comme il dit, tu as des antennes partout. Puis un jour, il est rentré chez lui, il zappe à la télé avant de dormir, et puis il tombe sur un plan d'un téléfilm de José Dayan, que j'avais fait, un truc des Vargas avec Jean-Hugues Anglade, où je suis dans une bagnole avec Jean-Hugues et où j'étais en train de rigoler. Il a juste vu ça, et puis il a regardé le générique à la fin, il a tapé mon nom sur Google, et il a réussi à avoir mon agent de l'époque, il a eu mon téléphone, et voilà. Donc, tu vois, c'est pas non plus des histoires de chance, c'est si j'avais pas fait ce téléfilm, si j'avais pas ceci, enfin, tu vois, après, mais Cyril, ouais, c'est son film qui est, pour moi, c'est vraiment, lui, c'est un grand, quoi, c'est vraiment un grand. La rencontre avec lui, ça a été formidable. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un de la Mostra de Venise, qui est là où tout a démarré pour Louise Wimmer. Ça s'est passé en quoi, un après-midi, quoi, tu vois. Il y a eu la Projo où moi, je me suis dit, on va se faire huer, mais tu vois, un film, comme on dit, social, présenté à la Mostra de Venise, plus film français avec une nana pas connue, d'un mec qui n'est pas connu, un sujet pareil, on va se faire siffler, ou au mieux, les gens vont partir, quoi. Et pas du tout, les gens sont restés non seulement jusqu'au bout, mais ça chialait, il y avait des gens debout, enfin, c'était hallucinant ce qui nous arrivait là. Et après, on est sortis en attendant de voir s'il y avait des journalistes qui allaient en parler, ou enfin, qu'est-ce qui allait se passer. Donc pendant 2 heures, on s'est baladé dans Venise comme ça, avec Cyril et Bruno Naon, le producteur, et avec mon mec qui était venu là aussi. Et puis d'un seul coup, ah putain, il y a machin qui a écrit ça, ah putain, putain. Et là, ça démarrait, et puis voilà. Et on avait des retours de Paris qui nous disaient, putain, c'est passé trop. Et là, ça démarrait comme ça. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça de la chance? J'en sais rien. S'il n'y avait pas eu le mec du Monde qui n'avait pas pris la peine de venir voir, enfin, tu vois, après, tu peux. C'est infini. Mais si ça n'avait pas été moi, ça aurait été une autre. Cyril Ménéguin, il aurait fait son film quand même, et puis ça aurait été formidable quand même. Et puis moi, si Cyril, il m'avait pas apporté ce truc-là, j'aurais peut-être pas... Julien, je l'aurais rencontré, puisque je l'avais déjà rencontré avant, mais peut-être que tu ne serais pas là en train de m'interviewer, parce que non, mais so what, j'aurais continué à faire ce que je voulais, et puis c'était bien aussi, tu vois. Le fait d'être reconnu médiatiquement, ça change la vision de ma vie, non? Bah non, parce que moi je vis toujours pareil. Je veux dire, ce qui a changé, c'est professionnellement, parce que je te dis, maintenant c'est plus moi qui vais à Paris faire des castings, déjà j'en passe plus, et qu'on me propose des trucs, et que parfois c'est même les réals qui viennent chez moi à Roubaix. Alors ça c'est, voilà. Et puis, et que j'ai la chance de maintenant de vivre complètement du jour où j'ai commencé à travailler, de toute façon j'ai gagné ma vie. Mais maintenant, par exemple, je ne perçois plus les ACEDIC, comme on disait autrefois, les allocations chômage. Je ne veux plus parce que j'ai suffisamment pour vivre comme ça. Ça change beaucoup de choses. Je peux faire des trucs, partager d'autres choses autrement. Après, voilà. Et je peux donc refuser tu vois, des choses qui me correspondent moins à mes valeurs ou donner plus une priorité à telle autre. Enfin bref. Alors qu'avant, voilà, t'es bien content, ça me fait rire quand j'entends des fois les... Ah mais j'ai fait des choix que dalle, je veux dire, si on te propose rien, t'as que dalle, hein, ou alors tu crées ton film toi-même, mais si t'es que interprète,
es tributaire de ce qu'on te propose, quoi. Donc, ce qui change, c'est ça, c'est que j'ai plus de propositions. Et ce qui est génial, hein. Ça, c'est chouette, ouais. Alors, militer, non, moi, je ne suis pas une grosse militante. Moi, je tire mon chapeau aux vrais militants qui se consacrent corps et âme et tout leur emploi du temps et parfois même leur fric là, dans une cause. Moi, je fais que juste amener ma vieille gueule et dire voilà, c'est bien, non, 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 non. Ça, c'est facile à faire, ce que je fais. Mais en ce qui concerne les intermittents, c'est depuis 2003, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mec d'ailleurs, devant une chaîne de CRS, devant le MEDEF dans le Nord. Depuis 2003, on se bagarre avec la coordination des interluttants, parce que ce n'est pas que les gens du spectacle, c'est les précaires, tous les précaires. Je me bagarre avec eux quand je peux, parce que je ne suis pas toujours là malheureusement. Voilà, et on essaye de faire en sorte que la culture et que les métiers de la culture soient pas des privilégiés, comme on dit souvent dans les médias, mais qu'on puisse faire en sorte que cette culture-là en France soit du domaine du service public, au sens on sert le peuple large, au sens large du terme, sans oublier personne. Et grâce à ça, grâce à des statuts comme celui-là, on peut amener plus de richesse dans tous les sens du terme, financier et culturel. Voilà. Donc c'est important. La culture, c'est en train de s'effondrer en France par des coupes budgétaires, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça, je dis, c'est depuis 2003. Hein. Donc c'est un peu le principe, toujours on dit la grenouille qu'on met dans un petit truc qui est tiède et puis on fait chauffer, à la fin elle se fait cramer parce qu'elle n'arrive plus à se sauver. C'est ce qui se passe avec les intermittents depuis 2003. Alors on nous promet ci, on nous promet ça, et puis du coup on va s'arrêter de lutter. Et ben non, là on essaie de nous la mettre au fond, donc faut garder les yeux ouverts et puis continuer de se battre avec tout le monde, quoi. Donc ouais, moi j'essaye de le faire comme je peux. Alors, je suis une grosse feignasse et puis pareil, hein, des fois j'ai la trouille aussi, mais j'essaye d'y aller quand même, de me foutre des coups de pied au cul. Et quand je regarde, je dis tous les gens qui militent, et quand je dis militant, c'est pas forcément être dans un truc, dans un syndicat ou dans une asso, hein. Il y a des gens qui militent au quotidien pour élever leurs gosses, pour eux-mêmes se trouver de quoi payer un toit ou bouffer, voilà. Ça. Eux, c'est des vrais militants. J'aimerais bien être comme ça. J'essaye.